Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que euh, faire de bons calculs, des calculs corrects est très essentiel pour avoir de bons résultats à la fin. Donc, je vois que plusieurs étudiants font des erreurs de calcul, surtout pour les projections. Donc, cette vidéo, ça serait une vidéo spéciale calcul des projections. Donc, on commence. Nous avons ici un exemple. Nous avons deux repères et on a un angle de rotation entre le repère NUZ1 et le repère X1, Y1, Z1. Donc, nous allons essayer de faire toutes les projections possibles. Nous avons projeté N dans X1, Y1, Z1, U dans X1, Y1, Z1 et l'inverse. Et nous allons découvrir comment ça se passe. Donc, premièrement, pour la projection de N1 dans le repère X1, Y1, Z1. Donc, premièrement, vous avez X1, Y1 et ici N avec un angle psi. Donc, la projection, donc toujours, c'est cosinus psi suivant X1 plus sinus psi suivant Y1. D'accord? Deuxièmement, pour U, donc c'est la même chose. C'est cosinus psi Y1. Donc c'est cosinus psi Y1. Parce que vous avez Y1 U psi et X1. Donc, astuce. Donc, au lieu de mettre ici X1, je vais mettre ici moins X1. D'accord? Donc, ça donne U cosinus psi Y1 plus sinus psi fois moins X1. Donc, ça donne finalement cosinus psi Y1 moins sinus psi X1. Puisque la règle dans nos têtes, c'est cosinus ce vecteur fois plus sinus ce vecteur. Donc, au lieu de mettre un X1 ici, et vous allez être bouleversé, nous allons remplacer ce vecteur par ce vecteur, moins X1, puisque ce vecteur, c'est le moins de celui-là. Voilà. Donc, on passe aux deux autres vecteurs, la projection de X1 dans NU et la projection de Y1 dans N. Donc, premièrement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retracer un autre repère. Et je commence par N. Donc, on a N. Après, on a Y1. Après Y1, on a U. Et après U, on a moins X1. Donc, moins X1. C'est clair? Et cet angle, c'est quoi? Cet angle, c'est pi sur 2 moins psi. Puisque ça, c'est psi. On a entre Y1 et U un angle psi. Donc, cet angle, c'est pi sur 2 moins psi ici. Ou également, c'est pi sur 2 moins psi. Donc, pour projeter Y1 dans N et U, donc on a Y1, c'est cosinus cet angle, bien sûr, pi sur 2 moins psi. N plus sinus pi sur 2 moins psi U.
Et après, vous allez déterminer le cosinus pi sur 2. Donc, on a psi. Ça, c'est cosinus psi. Ça, c'est sinus psi. Ça, c'est pi sur 2 moins psi. Ça, c'est cosinus pi sur 2 moins psi qui est égal à sinus psi. Donc, c'est sinus psi fois n plus cosinus psi fois u. Ensuite, nous avons x1. Donc, on a moins x1 égale à cosinus pi sur 2 moins psi, qui est égal à sinus psi fois u, moins, ça c'est moins n, moins cosinus psi fois n. Donc, enfin, nous avons x1, c'est moins sinus u, sinus psi fois u, plus cosinus psi fois n. Voilà. Donc, la première des choses, essayez de tracer les repères de manière visible pour vous. Et deuxièmement, exploiter les complémentaires d'angles. Un deuxième exemple. Donc ici, nous avons un angle θ entre U et V, θ entre Z2 et Z1. Donc V égale à cosinus θ fois U plus sinus θ fois Z1. De même, Z2, c'est égal à cosinus θ fois Z1 moins sinus θ fois U. Donc, la même astuce, j'ai mis ici un moins U. Donc, ça donne cos θ plus sinus θ avec un signe moins. Ensuite, pour la projection de Z1 dans VZ1, donc on a Z1, c'est égal à cosinus pi sur 2 moins θ. Ça, c'est pi sur 2 moins θ. Et cosinus pi sur 2 moins θ, c'est sinus θ. Donc, sinus θ fois V plus sinus pi sur 2 moins θ, c'est cosinus θ fois Z. Ça pour Z1. Pour U, on va mettre ici un moins. Donc, moins U égale à cosinus pi sur 2 moins θ Z2. C'est cosinus pi sur 2 moins θ Z2 moins sinus pi sur 2 moins θ V. Donc, U, c'est sinus θ fois Z2 plus moins sinus θ Z2 plus cosinus θ V. Parce que j'ai mis ici, on a le Z2 avec un angle θ par rapport à Z1. On a ici un V. Donc, j'ai mis ici moins V. Et on a ici un U. Donc, j'ai mis ici moins U. Donc, moins U. Et cet angle, c'est pi sur 2 moins θ. Donc, c'est pi sur 2. Donc, moins U, c'est cosinus pi sur 2 moins θ fois Z2 plus sinus pi sur 2 moins θ fois moins V. Voilà. Autre exemple. Donc, même astuce. X2, c'est cosinus phi n plus sinus phi fois V. Y2, c'est cosinus phi fois V moins sinus phi fois n. V, c'est cosinus pi sur 2 moins phi fois x2 plus sinus pi sur 2 moins phi fois y2. Donc, c'est sinus phi fois x2 plus cosinus phi fois y2.
Y2 ou bien, non, N. Donc, N. Moins N, c'est égal à cosinus pi sur 2 moins phi Y2 moins sinus pi sur 2 moins phi fois x2. Donc, N, c'est moins sinus phi Y2 plus cosinus phi N x2. Donc, avec la pratique, ça devient rapide. Donc, essayez de faire plusieurs exemples pour faire des calculs rapides et efficaces. Autre exemple, donc ici, même chose, pour écrire x2 dans le repère x1 ou bien x2 dans le repère x1, z1, y1 ou bien x3 dans le repère x2, c'est la même chose. Mais ici, par exemple, pour écrire z3 directement dans z1, on peut écrire z3 dans je vais écrire les choses correctement. Donc, pour écrire Z2, X2, Y2, pour écrire X2, Y2, Z2 dans X1, Y1, Z1, vous pouvez passer par pour écrire X3, Y3, Z3 dans X1, vous pouvez passer par X2, Y2 et Z2. Donc, vous écrivez X2, X3, Y3, Z3 dans X2, Y2, Z2, et puis écrire X2, Y2, Z2 dans X1, Y1, Z1, et vous remplacez. Mais la manière la plus efficace, c'est écrire directement. Donc, c'est écrire directement X3, Y3, Z3 dans X1, Y1, Z1. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Donc, nous avons, ça c'est équivalent à, ou ça implique Z3 et Z1. Donc, nous avons un angle bêta plus alpha. Et également entre X1 et X3, un angle bêta plus alpha. Et on fait les calculs de la manière, de manière classique. Donc, Z3, c'est cosinus alpha plus bêta Z1 plus sinus alpha plus bêta X1, etc., etc. Donc, ça, c'est une astuce. C'est une bonne astuce pour faire les calculs parce que ça entraîne beaucoup de calculs. Pour calculer Z3, dans Z2, il faut calculer dans Z1, il faut calculer Z2 dans Z1 et X3 dans X2 dans Z1, X1. Donc, ça entraîne des calculs compliqués. Donc, comme ça devient plus facile. J'espère que ça a été utile pour vous et à la prochaine.